Avuleni la massa. Ay, 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 oh, oh, avuleni la massa. Ay, 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 Mesdames et messieurs, ravi de vous savoir encore là, devant votre petit écran, au moment où tu dois comprendre, ce rendez-vous journalier commence. Depuis quelque temps maintenant, nous parlons de la nécessité de prier pour la nation. Actualité oblige. Et cette nécessité est biblique. Et notre seul appui est la parole de Dieu. Souvenez-vous, nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 62, nous avons lu 3 versets. Je commencerai cette édition avec le premier verset. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. À la place de Jérusalem, vous pouvez mettre Yaoundé, la capitale de notre pays, le Cameroun. À la place, n'est-ce pas, de Sion, vous pouvez mettre le Cameroun. À vrai dire, tout Camerounais devrait avoir ce sentiment aujourd'hui. Pour notre patrie, pour notre pays, nous devions nous mobiliser dans la prière. Nous devons crier à Dieu pour lui dire, Seigneur, ce qui a commencé là, cette menace ne vient pas de toi, elle vient de l'ennemi. Cette menace s'oppose à l'accomplissement de tes desseins pour notre nation. Seigneur, c'est pourquoi nous crions à toi. Nous aimons notre pays. Nous ne voulons pas voir notre pays sombrer dans le désordre. Nous ne voulons pas voir les troubles s'installer. Nous ne voulons pas la division dans notre pays. Seigneur, ensemble, nous crions à toi, afin que ta volonté se fasse au Cameroun. Souvenez-vous, quand Jésus enseignait à ses apôtres comment prier, il leur avait dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Le Cameroun est une nation qui se trouve sur cette terre. Et la volonté de Dieu a toujours été que ce soit sa volonté qui se fasse sur cette terre, donc au Cameroun. Ce que nous vivons aujourd'hui, ces différentes menaces, et notamment celle de Boko Haram, est une menace qui vient du diable. Notre Seigneur a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc c'est l'esprit de destruction. Pour l'affronter, il est important, oui, de recourir à l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour le courage, pour le patriotisme, pour la bravoure de nos forces de défense nationale. Mais nous devons soutenir, nos compatriotes qui sont, n'est-ce pas, sur le champ de bataille. Encore que c'est une guerre atypique. C'est une guerre dans laquelle l'ennemi ne se tient pas en face de vous. L'ennemi se cache, l'ennemi s'infiltre. Et Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Il n'y a que lui pour révéler, pour exposer l'ennemi qui se cache, l'ennemi qui s'infiltre. C'est pourquoi nous devons recourir à la prière. Nous sommes encore dans le chapitre 62 de ce livre d'Ésaïe. Allons maintenant au chapitre 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Point de repos. Dieu dit que dans cette nation aussi, il a des gens. Il a ses enfants. Ceux qui le craignent. Ceux qui lui sont soumis. Donc soumis à sa parole. Et que dit sa parole? Nous l'avons vu, n'est-ce pas, dans le livre de Jérémie au chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Pourquoi? Parce que votre bonheur, n'est-ce pas, dépend du sien. Donc, vous êtes Camerounais, vous êtes étranger vivant au Cameroun, votre bonheur dans ce pays dépend de l'atmosphère qui y prévaut.
S'il n'y a pas de paix, vous ne saurez être heureux. Ah oui, certains de nos compatriotes, notamment du côté de l'extrême nord, ne sont plus en paix. Et nous serons restés les bras croisés sans rien faire. Au moins nous pouvons prier. On n'a pas besoin d'argent pour prier. On n'a pas besoin forcément de se déplacer pour prier. Mais si on sait qu'on a un créateur, le créateur de toutes choses, dont la volonté doit s'accomplir sur cette terre et donc au Cameroun, nous devons nous conformer à sa parole. Et sa parole veut que nous prions pour que sa volonté se fasse dans notre nation. Et il y a une menace grave contre l'accomplissement des desseins de l'Éternel, l'accomplissement de la volonté de Dieu au Cameroun. Il est question de se lever dans la prière. Donc Dieu, dans ce verset 6 d'Ésaïe 62, il disait que la prière est tellement importante que lui-même a placé des gens, a placé des intercesseurs qui doivent crier à lui, jour et nuit, point de repos pour eux. Ça, c'est en situation normale. Mais nous vivons une situation anormale. Donc il ne s'agit pas seulement des intercesseurs qui doivent prier. Tous les Camerounais qui craignent Dieu, les étrangers qui vivent dans ce pays, qui craignent ce Dieu-là, qui mettent sa parole en pratique, doivent être interpellés, n'est-ce pas, par cette émission. Verset 7. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure, à la place de Jérusalem, on peut mettre Yaoundé, on peut mettre même le Cameroun. Donc nous devons crier à Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne et que la paix soit rétablie. Parce que sans la paix, sa volonté là ne s'accomplira pas. Donc Dieu a intérêt qu'il y ait la paix pour que sa volonté s'accomplisse. C'est très important. Ah oui. Nous continuons. Et là, nous allons dans le Nouveau Testament. Parce que beaucoup peuvent me dire que ce que j'ai dit là concernait, n'est-ce pas, les enfants de Dieu dans l'ancienne alliance, que cela ne nous concerne pas aujourd'hui. Mais l'apôtre Paul, en écrivant donc à son fils légitime, à son enfant légitime, Timothée, n'est-ce pas, le livre qui porte le nom de Timothée au chapitre 2, nous allons prendre les versets 1 et les versets 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est le conseil, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul donnait à Timothée. Timothée enseigne aux croyants, enseigne aux enfants de Dieu que c'est leur devoir. Ils doivent prier. Prier pour tous les hommes. Mais prier en particulier pour les autorités. Vous savez, les autorités sont des personnes, n'est-ce pas, qui sont établies à un certain niveau de responsabilité et qui sont appelées à prendre des décisions. Souvenez-vous, quand la crise de Bakassi, n'est-ce pas, avait commencé à l'époque, l'autorité suprême dans cette nation avait pris la bonne décision de se tourner, n'est-ce pas, vers la justice internationale. Et les résultats ont été là. Pourquoi? La décision qu'il avait prise était une décision sage. Le contraire nous aurait plongé, n'est-ce pas, dans un cycle de violence, de guerre. Et ce n'est pas sûr que cette guerre, n'est-ce pas, aurait déjà pris fin. Donc c'est très important de prier pour les autorités à tous les niveaux. Vous pouvez ne pas les aimer, aimer leur tête, mais parce qu'elles sont des autorités, parce qu'elles sont des responsables, parce que les décisions qu'elles prennent vont affecter votre quotidien, votre vie, votre famille, n'est-ce pas, votre canton, votre quartier, votre ville, il est important de prier pour elles, afin qu'elles prennent de bonnes décisions.
Donc, la nécessité de prier pour sa nation, oui, même dans le Nouveau Testament, la Bible nous ordonne de le faire. Écoutez, vous ne faites aucune faveur à une autorité en priant pour elle. Aussi longtemps qu'elle est au-dessus de vous, les décisions qu'elle prendra, si elles sont mauvaises, vous subirez. C'est très important. Donc il est de votre intérêt, il est de notre intérêt de prier pour nos autorités. Ah oui, de prier pour elles. Et en cette situation de crise, ce n'est pas évident. Il faut prendre des décisions rapidement. Il faut mettre sur pied des stratégies. Nous devons prier pour elles. Il y a les autorités politiques, il y a nos autorités militaires. Il faut concevoir des stratégies. Et il faut même, n'est-ce pas, sur le terrain, n'est-ce pas, les mettre rigoureusement en pratique. À tous les niveaux, il y a des autorités. Même dans nos villages, nous avons nos autorités traditionnelles. Nous devons prier pour elles. Mesdames et messieurs, c'est un devoir pour tous les croyants. Ah oui, ceux-là qui reconnaissent qu'ils ont un créateur, l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a tout créé, et qui tient à ce que sa volonté s'accomplisse sur cette terre, dans cette nation, le Cameroun. Alors, si vous le craignez, vous devez prier. Vous devez prier. Ce que je dis n'a rien à voir avec la théologie. Vous n'avez pas besoin de faire la théologie, d'apprendre la théologie pour comprendre que c'est un devoir. Donc, prier pour la nation. Et on ne saurait prier pour la nation sans prier pour ses autorités. C'est pourquoi je reviendrai à Jérémie, n'est-ce pas, au chapitre 29, que j'ai cité tout à l'heure. Parce qu'il est important que nos téléspectateurs comprennent que ce que nous disons vient de la parole de Dieu. Nous n'avons rien inventé. Je n'ai pas lu ces passages, je les ai cités tout simplement. Maintenant, je vais les lire pour que vous soyez convaincus. Vous pouvez les noter et après les méditer. Chapitre 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Ah oui. Vous êtes homme d'affaires, vous ne pouvez pas faire vos affaires quand il n'y a pas de paix. Nos enfants ne peuvent pas aller à l'école quand il n'y a pas de paix. Peut-être vous vous êtes jamais retrouvé, n'est-ce pas, dans des situations, des villes où il y a des problèmes. J'ai vécu ça ailleurs. Je me suis aussi retrouvé dans des pays, des villes où il y a eu la guerre. Les conséquences étaient terribles. La guerre n'est pas une bonne chose. Mais nous, on nous a imposé la guerre. Nous sommes obligés d'aller en guerre. Nous devons défendre notre territoire. Nous devons nous rassurer que l'ennemi ne sera pas là permanemment pour nous troubler, pour plomber nos efforts vers le développement, vers l'émergence. C'est notre devoir. Donc chacun à son niveau a quelque chose à faire. Donc la prière ne vous coûte rien. Le plus souvent, je rencontre des gens qui viennent, demandent la prière, crient à Dieu parce qu'ils ont des problèmes personnels. Mais vos problèmes personnels là, ils se multiplieront, je ne sais pas combien, si la crise, n'est-ce pas, qui a commencé là, s'étend. C'est pourquoi nous devons nous lever maintenant et repousser l'ennemi. Ah oui. Et j'ai cité le verset 11, car je connais les projets de paix formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il n'y a pas d'avenir quand il y a la guerre. Il n'y a pas d'avenir. Parce qu'après la guerre, il faut reconstruire. Il faut reconstruire. Et je l'ai dit, cette guerre n'est pas une guerre conventionnelle, ce n'est pas une guerre normale, c'est une guerre atypique. Ah oui, où l'ennemi, n'est-ce pas, sème la terreur.
Il sape le moral des populations. Veut imposer son idéologie, qui est une idéologie diabolique. Ah oui. Dieu n'a forcé personne à le craindre, à le suivre. Il a donné sa parole. Et chacun est libre de l'accepter ou de refuser. Il est clair que viendra un jour, n'est-ce pas, le jour du jugement. Mais en attendant, il ne force personne. Mais d'où vient-il que des gens veuillent forcer les populations à les suivre dans une voie sans issue? Des gens qui refusent, n'est-ce pas, l'éducation occidentale, mais utilisent les voitures, les armes fabriquées par les Occidentaux. C'est le destructeur qui est là. Nous devons réagir. Nous devons réagir. Nos forces de défense nationale sont sur le terrain, mais nous avons la prière. Nous devons prier. C'est très important. Je vais vous donner un exemple qui est biblique. Le peuple de Dieu lui-même a eu à être surpris par l'ennemi. Ce que nous vivons aujourd'hui, en d'autres temps, le peuple de Dieu a vécu, n'est-ce pas, ce type de menace. Là, on a vu déjà, lors de la dernière édition, n'est-ce pas, avec l'histoire d'Ézéchias, comme il avait été menacé, n'est-ce pas, par Sanchérib, au roi d'Assyrie. Nous poursuivrons aujourd'hui avec le livre de 2 Chroniques, en son chapitre 20. Nous allons prendre les 3 premiers versets. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 3. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, il y a des Camerounais qui sont dans la frayeur, avec ce qui se passe du côté de l'extrême nord. Mais nous, il est important que nous nous tournions vers notre Créateur, que nous cherchions sa face. C'est cela. Nous devons chercher sa face. Dans le jeûne, ah oui, dans la prière, c'est important. Pour montrer que nous sommes solidaires et que nous avons un destin commun. Et c'est ce destin-là qui est attaqué. Nous devons nous tourner vers ce Dieu-là qui nous a établis au Cameroun. Ce Dieu-là qui a conçu un projet de paix pour le Cameroun et non un projet de malheur. Celui-là qui veut que nous ayons de l'espérance ici. Et pour cela, il faut la paix. Mais l'ennemi nous a surpris. L'ennemi nous a imposé la terreur. Nous devons tous, nous qui craignons Dieu dans ce pays, nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons prendre des moments de jeûne et de prière par rapport à cette situation. Parce que nous aimons notre nation. On n'aime pas seulement le Cameroun lorsque les Lions indomptables jouent. On aime le Cameroun aussi quand nos compatriotes sont troublés, quand nos compatriotes sont déstabilisés, quand ils fuient aujourd'hui leur village, là où Dieu les a établis, parce que l'ennemi les terrorise. Nous devons recourir à ce Dieu-là. C'est ce que l'Église doit faire en cette saison. Ah oui. Verset 6. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Oui. Dieu, sa domination est sur toutes les nations. Nous devons en être convaincus. Il est Dieu. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient.
Donc il sait tout. Ce qui se passe au Cameroun ne surprend pas Dieu. Mais ce qui risque de le surprendre, c'est notre attitude, nous les croyants. Quelle est notre réaction? Que faisons-nous? Nous continuons à monter, descendre, à nous réjouir, alors que nos compatriotes, certains de nos compatriotes souffrent. Nous avons un devoir de solidarité. Ah oui, nous avons un devoir de solidarité. Nous devons jeûner, prier, cherchant la face de Dieu, cherchant la solution. Que Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas permettre que des gens qui ne te craignent pas, que des gens qui te combattent, des gens qui ont une idéologie de destruction, de fanatisme, d'extrémisme, Seigneur, nous imposent le désordre. Tu ne saurais l'accepter, ô Dieu. Nous sommes ton peuple. Nous te craignons. Nous te servons. Seigneur, interviens. Interviens. Voilà le cri qui doit être le cri de l'ensemble des croyants dans cette nation. En ce moment. Alors, Josaphat a dit, et c'est très important, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu qui est dans les cieux? Nous, en priant maintenant, nous allons recourir à quel Dieu? Il ne s'agit pas le Dieu des montagnes, le Dieu des collines. Oui, la déesse de la lune, non, non, non. Du Dieu soleil, non, 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 non. Du Dieu des forêts, non. Du Dieu des eaux, non. Il s'agit du Dieu qui est dans les cieux, le créateur de toutes choses, et qui a donné un héritage à chaque nation, qui a donné un territoire à chaque peuple. Et il est le Dieu de justice. Il sait que c'est lui qui nous a établis au Cameroun. Donc en criant en lui, nous sommes dans nos droits. Et il n'y a que lui pour nous rétablir. Il n'y a que lui pour véritablement combattre l'ennemi qui est là. C'est très important. Il ne s'agit pas du Dieu des ancêtres. Dieu est l'idolâtrie, nous l'avons vu. Donc quand je parle de recourir à Dieu, c'est le vrai Dieu. Ah oui, c'est le vrai Dieu. C'est très important. D'ailleurs, revenons à 1 Timothée. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas seulement une affaire de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau, nous avons des repères sûrs. Prenons les versets 3 à 8. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité est que c'est Dieu qui nous a établis au Cameroun. Nous devons en être sûrs. Et c'est pourquoi la stratégie que nous avons utilisée à l'époque par rapport à Bakassi a payé. Parce que ce Dieu-là est le Dieu de justice. Donc cette initiative était divine. C'était la voie de la sagesse. Verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Les païens dans la foi, là, c'est nous. Nous ne sommes pas Israël selon la chair. L'apôtre Paul avait été appelé pour nous instruire, nous les païens. Et on l'appelle bien l'apôtre des païens. Et il nous dit la vérité. Et c'est la vérité. Nous prions au nom de qui? Au nom de Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ah oui. Et au verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. En situation de crise comme la nôtre, on doit prier en tout lieu. Dans les entreprises, on doit prier. Après le travail, on doit pouvoir prier.
Ça peut être même pendant le moment de pause. Les chrétiens doivent se retrouver et prier par rapport à cette situation, par rapport à la situation de notre nation qui est menacée. Ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons maintenant. Mais il y a un projet occulte, ah oui, qui est un projet de destruction, d'affliction générale. Donc, l'apôtre Paul dit en tout lieu, c'est ce qu'il veut, que les hommes prient. À l'université, les chrétiens, les étudiants chrétiens doivent pouvoir se retrouver et prier. Rien ne doit nous empêcher de prier en ce moment-ci. Ah oui. Donc, il ne s'agit pas de prières folkloriques que les gens font parce que la télévision est là. Non, nous devons le faire. Dans les quartiers, les croyants, les chrétiens doivent se regrouper et prier par rapport à notre nation. Ah oui, c'est très important. Il y a urgence. Il y a urgence. Voilà la pensée de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Et vous savez, c'est la seule arme que nous avons. C'était l'apôtre Paul, nous l'avons vu dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous devons lutter contre les dominations, les autorités, le prince du monde des ténèbres, les esprits méchants d'un lieu céleste. Je vous ai dit la dernière fois que Boko Haram a son Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas le destructeur. Les ennemis du Cameroun ont leur Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Et c'est pourquoi ils s'attaquent à notre paix. La paix que Dieu nous a donnée. Pourquoi ils ne veulent pas nous voir accomplir la volonté de Dieu? L'Église doit se lever. Je vous ai dit l'autre jour qu'au Nigeria aujourd'hui, notamment dans le septentrion, là-bas, quand les gens posent des bombes, on ne veut pas savoir si c'est un catholique ou un presbytérien ou un pentecôtiste. Pour eux, chrétien, c'est chrétien. Ah oui, donc on a frappé dans des chapelles catholiques, des chapelles presbytériennes, les chapelles, n'est-ce pas, protestantes en général, les chapelles pentecôtistes. Donc nous devons nous lever. L'ennemi est sérieux. Ah oui. Donc l'apôtre Paul dit, il veut qu'en tout lieu les hommes prient. Peut-être nous n'avons pas fait, n'est-ce pas, jusque-là, parce que nous étions dans la paix, tout allait bien. Mais maintenant, voilà la guerre. Nous sommes en guerre. Nous devons prier. Nous devons organiser des réunions de prière. Il me souvient en 2002, quand Dieu m'avait dit d'organiser la nuit des lamentations. Et ça avait eu lieu au lycée d'Aqua, à un moment où il était interdit, n'est-ce pas, de tenir des réunions de prière dans un lycée. Mais à l'époque, avec un ami pasteur, nous étions allés voir le proviseur de ce lycée-là. Nous lui avons dit qu'on nous a envoyés. Et il n'avait jamais demandé qui. Parce que c'est l'Éternel qui nous avait envoyés. Il avait dit clairement au lycée d'Aqua, dans sa cour, ce monsieur nous a dit oui. Et après, à cause, n'est-ce pas, de mes réflexes administratifs, je me suis dit, mais tiens, nous n'avons pas adressé un courrier, son oui, il l'a matérialisé nulle part, autant le chercher encore, nous ne l'avons pas vu, parce que c'était un congé de Noël, il n'était plus revenu au bureau, mais il avait laissé des instructions fermes, n'est-ce pas, pour que les dispositions soient prises, pour que nous ayons l'énergie électrique. Et c'était une grande réunion de prière. Et je me souviens qu'à l'époque, Dieu nous disait qu'au moins 2 fois par an, que son peuple se rassemble dans cette ville, quelque part pour prier. Et il s'est trouvé. Et je veux croire que ce type, cette espèce de serviteur de Dieu, de pasteur, n'est-ce pas, ne se lèvera pas en cette saison. Quelqu'un s'est levé pour dire que Tate veut créer un nouveau ministère. De 2002 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Nous avons perdu 12 années. Et aujourd'hui, nous sommes menacés.
Ce mouvement se serait répandu dans toute la nation. Dans toute la nation. Et des prières préventives auraient été faites. Parce que beaucoup font des prières curatives. Vous savez, même quand vous êtes malade, vous êtes déjà malade, n'est-ce pas? Quand vous êtes déjà malade, les médicaments que vous prenez, oh, vous avez souffert d'abord, et maintenant c'est pour la guérison. Mais quand c'est préventif, vous évitez d'être malade. Il y a des prières préventives, il y a des prières curatives. Et c'est pourquoi, en situation de crise, ceux qui ne pouvaient pas prier de façon préventive, parce qu'ils voient déjà le danger, la menace, ils sont obligés. Parce qu'il y en a qui ne marchent que selon leur vue, selon ce qu'ils voient au plan physique, avec leurs yeux physiques. Mais Dieu nous avait avertis, priez pour votre nation. Que les sacrificateurs se retrouvent pour prier, que le peuple tout entier, qu'il y ait une sainte convocation. C'est très important. Vous savez, quand Dieu m'a appelé à l'intercession, c'était le 30 novembre 1998. Et je peux vous dire, vous donnez même, n'est-ce pas, les versets que vous m'avez donnés. Je me souviens encore, comme si c'était hier, c'était par la prophétesse Nancy Milks, qui est à Sulphite aux États-Unis. Joël chapitre 2, versets 15 à 17. Ce sont les paroles exactes que Dieu m'avait données. Je lis. Sonnez la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Ah oui. Donc, la sainte convocation de décembre 2002 avait un fondement. Ce n'était pas un rassemblement religieux. Beaucoup ont assisté parce que c'était un moment difficile. On venait de perdre 2 apôtres, 2 éminents apôtres, de la première heure dans le monde, dans l'espace francophone du Cameroun. Et je pense beaucoup avaient répondu à cet appel, n'est-ce pas, par émotion. Ah oui. Il s'agissait donc de dire, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Aux railleries des nations, pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Nous, enfants de Dieu dans ce pays, nous avons un Dieu, le vrai. Et nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Si nous crions à lui, il répondra. C'est très important. Ah oui. Donc en cette saison, nous devons nous mettre ensemble. Vous savez, l'expérience que j'ai de l'intercession, je suis entré pratiquement dans l'intercession, ça fait 15 ans aujourd'hui. C'est que beaucoup, quand ils entendent parler d'intercession, ils ne sont excités que quand il s'agit de leurs problèmes personnels. Il faut se marier, ou alors les difficultés qu'on a dans son mariage. On a la recherche d'un emploi, ou alors on veut la promotion. Alors les gens sont excités pour ce type de prière. Des prières purement égoïstes. Mais quand il s'agit de prier pour la ville, pour la nation, vous voyez, ces gens ont commencé à se retirer. Je me souviens le premier réseau de prière. Où fini, on était resté un petit groupe, l'assemblée où j'étais pasteur. Nous sommes allés même, faisant le tour des églises dans cette ville, pour essayer de susciter l'intérêt, la soif ou l'intercession. Et je me souviens, un pasteur m'avait fait dire, parce que nous étions allés, n'est-ce pas, 2 dimanches successifs, c'est-à-dire 2 mois successifs, dans son église pour prier. Il m'a fait dire qu'à vrai dire,
Dieu ne l'a pas appelé, n'est-ce pas, à l'intercession. Comment pouvez-vous être un pasteur et dire que Dieu ne vous a pas appelé à l'intercession? Qu'enseignez-vous aux brebis du Seigneur? Est-ce qu'il y a le ministère sans intercession? Est-ce que cet évangile peut être répandu sans intercession? C'est pourquoi beaucoup de nos croisades d'évangélisation n'ont pas de fruits concrets. Parce qu'il n'y a pas un travail de fond qui est fait sur le terrain. C'est très important. Et dans l'intercession, on ne vient pas jouer. Il faut vraiment être un vrai croyant. Ça veut dire que votre vie, votre identité en Jésus-Christ, ah oui, vous devez être crédible. C'est pourquoi beaucoup fuient la prière, parce qu'ils sont pasteurs, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Beaucoup recherchent l'argent. Et comme il n'y a pas l'argent dans l'intercession, quand vous convoquez les gens, vous les invitez à prier, il n'y aura pas les offrandes, il n'y aura pas les dîmes. Mais mesdames et messieurs, même si vos pasteurs ne vous poussent pas à la prière, et c'est une erreur grave, j'ai dit gravissime même, vous comprenez qu'il est nécessaire, il est indispensable pour vous de servir le Seigneur dans le cadre de la prière. Votre assemblée locale, vous priez pour la croissance numérique surtout, alors que la croissance spirituelle devait être le fond, n'est-ce pas? Votre assemblée ne peut pas croître numériquement parlant s'il n'y a pas la paix. Vous savez, la République centrafricaine qui est à côté, j'ai des collègues là-bas, les prédicateurs de la prospérité, dès que ça a déclenché, ils ont quitté le pays. Ceux qui prêchent argent matin, midi, soir, ils ne sont pas restés là auprès du peuple pendant la souffrance. Parce que ce qui les intéresse, ce sont les poches des gens. Ce n'est pas leur avenir. Or, dans Jérémie, Dieu nous parle de l'avenir. Et l'apôtre Paul nous a dit qu'il y aura des temps difficiles. Comment prépare-t-on le peuple à affronter les temps difficiles si on n'enseigne pas au peuple à prier et si on ne le conduit pas pratiquement dans la prière? Beaucoup sont à l'église, ils ne savent pas prier. Donc le chrétien d'aujourd'hui est celui-là qui doit être formé. C'est un chrétien qui doit œuvrer pour le développement. Et il n'y a pas de vrai développement s'il n'y a pas une vision. Et pour atteindre, pour accomplir cette vision, n'est-ce pas, il faut des hommes. Il y a des autorités à tous les niveaux. Elles doivent être soutenues par la prière. Les anglophones parlent, n'est-ce pas, de backup. Elles doivent être soutenues dans la prière. Le monde des affaires n'est pas facile. C'est un monde terrible. Les démons qui opèrent dans le monde des affaires, sont véritablement méchants. Donc vous ne pouvez pas croire, atteindre, que vous pouvez arriver à un certain niveau dans les affaires, si vous êtes chrétien, sans une vie de prière solide, sans que vous ne soyez crédible vous-même. C'est pourquoi beaucoup fuient l'intercession, parce qu'on ne peut pas se cacher là-bas. Vous devez être vrai. Vous ne pouvez pas mener une mauvaise vie et venir intercéder. Donc, cette saison aussi, c'est une saison où il y aura l'émergence des vrais chrétiens qui vont prendre leurs responsabilités parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Revenons donc à Josaphat. Nous sommes là, toujours dans 2 Chroniques au chapitre 20. Prenons les versets 10 à 13. Maintenant, et là c'est la prière de Josaphat. C'est très important. Josaphat était le roi de Juda. Il craignait Dieu. Ah oui, il n'était pas un idolâtre. Il servait le vrai Dieu. Écoutons sa prière. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession.
Je vous ai dit que c'est l'Éternel qui nous a établis au Cameroun. Voilà que l'ennemi nous attaque. Et Josaphat prie. Il rappelle à Dieu, c'est toi qui nous as établis. Nous devons rappeler à Dieu que c'est lui qui nous a établis au Cameroun. C'est lui qui nous a permis de retrouver, n'est-ce pas, Bakassi. C'est lui l'Éternel, le Dieu de justice. Mais voilà que maintenant, il y a un autre front du côté de l'extrême nord. Il y a un autre front qui a embryonné du côté de l'Est. Éternel, n'es-tu pas notre Dieu? Ne sommes-nous pas tes enfants? Ne te servons-nous pas? Ne peuvent dire ça que ceux qui servent véritablement Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas jouer dans l'intercession. Donc l'appel que je lance là, ce n'est pas un appel pour tout le monde. Non, non, non. Il s'agit de vrais enfants de Dieu, de vrais chrétiens. Ceux qui le servent en esprit, en vérité. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Les yeux du Cameroun doivent être sur l'Éternel seul. Heureusement, même nos forces de défense nationale ont prouvé de quoi ils étaient capables. Mais maintenant, crions à ce Dieu-là. Oui, pour qu'il les assiste sur le champ de bataille. Verset 13. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Donc tout le monde, dans l'unité, tous ceux-là qui craignent Dieu dans ce pays, doivent se mettre ensemble pour prier. Nous devons former un réseau. Nous pouvons même nous organiser en veille de prière. Vous savez, c'est la particularité de Radio Solutions dans le monde entier, les veilles de prière. Quand j'enseignais sur les veilles, les gens ont attaqué ces enseignements. Et aujourd'hui, beaucoup ont réalisé que c'était la volonté de Dieu. Nous pouvons nous organiser en chaîne de prière. Par veille, par exemple. Et dans une veille à 3 heures. Tel groupe, telle communauté, tel groupe de croyants, peut-être du côté de Bonabéry. Pendant la première veille, la première heure de cette veille-là, il y a tel groupe qui prie, la deuxième heure, etc. C'est possible que nous nous organisions. Ah oui. Donc tout Israël était ensemble. Nous devons tous être ensemble. Et nous continuons. Versets 14 et 15. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benadjan, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Quand on prie Dieu, le vrai Dieu, son esprit se meut. Ah oui. Donc Boko Haram, l'esprit qui anime Boko Haram n'est pas celui de l'Éternel. C'est l'esprit du diable. C'est l'esprit du destructeur. Et quand l'esprit de l'Éternel, mon Dieu, se manifeste, la direction qu'il donne est une direction de victoire. Continuons la lecture. Verset 15. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre que notre Dieu est un Dieu de guerre. Il est le Dieu qui combat. Quand ses enfants crient à lui, quand ils le font dans leur droit, Dieu répond. Donc Dieu avait dit ici à Josaphat, avait parlé à tout le peuple, ne craignez pas, ne craignez point. C'est pourquoi, si nous nous levons, oh, Dieu parlera. Son esprit va parler. Son esprit va nous donner la direction. C'est très important. Continuons la lecture. Verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tit et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Où est-ce que Dieu dit? Dieu est un stratège. Il leur a donné la stratégie.
Il dit, je vous veux seulement sur le terrain. Je vous veux sur le terrain. Nos forces de défense nationale sont déjà sur le terrain. Si nous prions, Dieu va agir puissamment. Parce qu'elles sont où elles devaient être. Nous continuons. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Oh mon Dieu, si nous prions, vous verrez comment l'Éternel sera avec notre armée. Oui, qui engrangera encore de très grandes victoires. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever. C'est très important. Nous devons nous lever. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Vous voyez? Parce qu'ils étaient déjà de vrais adorateurs. Dieu a parlé, Dieu leur a donné, n'est-ce pas, la direction. Ce qu'ils ont fait, ils ont d'abord adoré Dieu. C'est pourquoi il dit cette affaire, l'appel que je lance, ne concerne que les vrais adorateurs. Pas les chrétiens du dimanche. Pas ceux qui sont, n'est-ce pas, dans les cercles occultes, dans le satanisme. Et le dimanche se présente, n'est-ce pas, tout blanc vêtu, avec leur costume de sainte et sainte parce qu'ils sont anciens d'église. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit des gens consacrés. Des gens qui peuvent même ne pas avoir de titres religieux. Ils peuvent ne pas être pasteurs, ils ne peuvent ne pas être anciens diacres ou quoi, ou chantent rien du tout, mais parce qu'ils suivent Jésus, parce qu'ils lui sont soumis. Or, ces gens sont puissants lorsqu'ils se mettent ensemble pour prier. Et c'est cette catégorie-là, cette compagnie de combattants-là, que j'invite, que je convoque en cette saison. L'heure est grave. Verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Les amis, il y a des vrais serviteurs de Dieu dans ce pays. Ils ne sont pas nombreux, mais des gens qui savent recourir à Dieu, n'est-ce pas, au travers de la prière. Des personnes intègres. Oui. Josaphat a dit, celui qui nous a parlé là n'a pas l'Éternel, c'est un homme sérieux. C'est un prophète. Il faut lui faire confiance. Il faut l'écouter. Et obéir aux instructions que Dieu a données. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Vous voyez? Puis d'accord, l'accord est très important. Nous ne pouvons pas réussir si nous sommes divisés. Nous ne pouvons pas réussir si nous continuons à dire que telle église dépasse telle autre. Si nos projets ont pour but seulement de déstabiliser telle église, de dénigrer tel ou tel pasteur. Non, la division ne peut pas nous conduire à la victoire. Il s'agit de la nation. Donc, ensemble, ah oui, d'un commun accord, nous devons nous lever et louer Dieu parce que le peuple, n'est-ce pas, avait des chantres, avait des musiciens qui louaient Dieu. Et quand il y a la division, notre louange ne peut pas être sincère. Et cette louange ne peut pas, n'est-ce pas, avoir un impact. Notre louange doit être une louange d'impact. La Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, ah oui, quand le peuple de Dieu le loue, et c'est très important, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, au milieu des louanges de son peuple. Donc quand nous le louons, et quand nous le louons, nous nous rappelons des victoires qu'il nous a données. Ah oui, quand on regarde comment le monde a célébré le Cameroun en 1990, première nation africaine qui a atteint, n'est-ce pas, les quarts de finale de la Coupe du Monde. Oh, quand nous louons Dieu pour les victoires qu'il nous a données dans le passé, nous sommes en train aussi de lui dire, nous croyons en toi pour les victoires que tu as promises. Et Dieu est là. Et pas n'importe quel Dieu, l'Éternel des armées est là.
Continuons. Versets 22 à 25. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne des Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Vous voyez ça? La louange du peuple de Dieu en période de guerre, elle est puissante. Elle ouvre les portes de la victoire. Que ce soit les Maonites, les Ammonites, les Moabites ou les enfants des Séir, ils ne servaient pas le vrai Dieu, ils servaient le diable. C'était des idolâtres. Ils avaient un agenda qui n'était pas l'agenda du vrai Dieu. C'était un agenda diabolique. C'est le cas de Boko Haram aujourd'hui. Donc, nous devons réagir. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple. Et la Bible dit que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Ah oui. Donc quand les hommes et les femmes, les jeunes gens qui craignent Dieu se mettent à louer l'Éternel, l'Éternel les délivre de leurs ennemis. Dieu nous délivrera au nom de Jésus. Mais ce que nous devons faire, nous devons nous lever en tant que son armée, dans l'unité, dans la sincérité. L'hypocrisie ne doit pas être au milieu de nous. Oui, parce que la Bible dit que l'amour doit être sans hypocrisie. C'est important. C'est pourquoi il y a toujours une phase de repentance. Ceux qui étaient là la nuit de lamentation, ils ont vu pendant cette phase-là, quand Dieu a touché les cœurs, le peuple s'est mis à pleurer. Pleurer sincèrement. Il reconnaissait ses péchés. Comment il a vécu dans la division, dans le dénigrement, la calomnie. Et Dieu a annoncé une nouvelle saison. Mais nous n'avons pas saisi. Maintenant, voici une crise. Cette occasion nous permet de nous lever. Oui, c'est la phase curative. Nous souffrons déjà, mais Dieu a le médicament qui va nous guérir, qui va guérir le Cameroun. Il y a la solution pour délivrer le Cameroun de ses adversaires, de ses ennemis. Il y en a à l'intérieur, il y en a à l'extérieur. Mais Dieu les exposera tous. Dieu exposera leur stratégie et Dieu les surprendra. Mais tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Versets 26 à 29. Le 4e jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Beraka, où ils bénissent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Ah oui, c'est le Dieu là qui donne la victoire. Et nous allons le bénir quand nous aurons eu la victoire. Parce que nous le louons déjà. Quand vous louez Dieu, vous l'invitez, l'Éternel armée, à se manifester. Oui, comme le Dieu de guerre. Parce que son peuple est menacé. Verset 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat. C'est pourquoi il est important de prier pour toutes nos autorités. Parce qu'elles sont, n'est-ce pas, au-devant de nous. C'est elles qui nous dirigent, considérant leurs fonctions. Il faudrait qu'elles aussi s'appuient essentiellement et exclusivement sur Dieu. Quand Dieu est avec vous, il peut susciter des partenaires qui vont vous soutenir. Il fait comme il veut. Parce que la victoire, c'est pour sa gloire. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partis joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Si nous nous levons, l'Éternel va nous remplir de joie, va remplir le Cameroun de joie. Oui, nous aurons cette grande joie quand nous verrons comment il nous aura délivrés de nos ennemis. Verset 28. Ils entraient à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son du luth, des harpes et des trompettes. C'était la grande joie. Ils célébraient l'Éternel. Verset 29. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ah oui, quand en nous levant, la victoire que Dieu va nous donner fera que même les autres ennemis là, oh non, 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 ils seront frappés de stupeur, de terreur. Ils craindront le Cameroun. Ah oui, parce que Dieu frappera très fort. Il frappe très fort quand son peuple se lève en détresse. Ah oui,
Verset 30. Et le royaume de Joseph fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Il n'y a que Dieu pour nous donner le repos en tant que nation. Il n'y a que lui pour l'aider. Êtes-vous convaincus? Je l'ai dit, il n'y a que de vrais croyants, de vrais chrétiens, pour véritablement répondre à cet appel. Mais tout commence avec Jésus. Peut-être jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous étiez encore ignorant de ces vérités-là. Vous ne saviez pas qu'on n'est pas seulement à l'église pour chauffer les bancs, pour s'asseoir et se contenter des titres religieux. Mais qu'en tant que leader, on a des devoirs. En tant que croyant, on a des devoirs. La volonté de Dieu doit se faire sur la terre comme au ciel. Je vous l'ai dit, le Cameroun est une nation qui est sur cette terre. Quand la volonté de Dieu est hypothéquée par la menace des ennemis, nous devons nous mobiliser. Et nous l'avons vu au nom de Jésus. Et c'est ce Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il avait dit à Nicodème, qui était un leader en Israël, un docteur de l'époque. Il a dit, Nicodème, ne t'étonne pas, tu dois naître de nouveau. Pourquoi? Nicodème voulait savoir comment on peut accéder au royaume de Dieu. Et aujourd'hui, pour accéder au royaume de Dieu, pour faire partie de cette armée puissante, l'Éternel, cette armée qui combat par les prières, par l'intercession, il est important que vous rencontriez Jésus. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après quoi viendra le jugement. Et c'est Jésus qui va juger. Et la question qui vous sera posée est simple. Quand vous étiez sur la terre, en qui avez-vous placé votre confiance? Si c'est en Jésus, ok. Vous héritez de votre place dans son royaume. Mais si c'était en vos dieux, les dieux de vos ancêtres, le dieu des montagnes, des collines, des forêts, la déesse de la lune, le dieu soleil, et j'en passe, alors vous allez périr. Mais Dieu ne veut pas que vous périssiez. Dieu veut que vous arriviez à la repentance. Mais comment pouvez-vous repentir si vous n'êtes pas convaincu que la voie dans laquelle vous étiez est une mauvaise voie? C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si tu confesses de ta bouche en croyant dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Ah oui, tu seras sauvé. Il faut croire. Donc il faut être convaincu. Et si tu es convaincu qu'en dehors de Jésus on va périr, et tu ne veux pas périr, tu veux avoir la vie éternelle avec le Seigneur, auprès du Seigneur, alors répète cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Et je reconnais aussi que tu es le seul Seigneur. Je regrette aujourd'hui d'avoir péché contre toi. J'ai vécu selon ce monde, ignorant mes devoirs. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi avec ton sang. Fais de moi une nouvelle créature. Félicitations donc à tous ceux-là. Ah oui, qui sont tournés vers le Seigneur pour se soumettre à lui. Mais ne vous arrêtez pas là. Il est important. Je l'ai dit pendant cette émission que la prière, n'est-ce pas, nous permettait de rester en contact avec Dieu. Jésus, je vous l'ai dit, a appris à ses disciples à prier. On apprend à prier. Considérant les types de défis auxquels on fait face, il y a un type de prière aussi qu'on doit adresser à Dieu. Et ces prières sont faites au nom de Jésus. Beaucoup n'arrivent pas à répondre à l'appel de Dieu à cause des démons qui les manipulent. Et ces démons aujourd'hui opèrent même dans l'église. C'est que vous avez besoin d'avoir cette relation personnelle avec le Seigneur, étroite. Et vous grandirez dans la prière pour posséder votre héritage, n'est-ce pas, dans son royaume. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes bénis pour la décision que vous avez prise. C'est un nouveau départ avec le Seigneur.